Sur TikTok, c'est l'algorithme qui décide qui va voir vos vidéos. 7 vues sur 10, elles viennent du feed pour toi. C'est la métrique et c'est la seule source de données de trafic qui n'a quasiment pas bougé et évolué sur la période d'1 an. Donc concrètement, que votre vidéo elle soit vue par 200 ou par 20 000 personnes, ça va beaucoup dépendre de ce que l'algorithme va décider de faire. Et son fonctionnement, c'est le même que vous ayez 50 ou 50 millions d'abonnés. C'est donc possible de commencer de zéro parce que la visibilité elle est disponible pour tout le monde et accessible à tous. Tout va se jouer à une poignée de signaux que vous allez envoyer à l'algorithme à chaque fois que vous allez publier. Il faut savoir que TikTok ne révèle pas vraiment le fonctionnement de son algorithme, mais il laisse des indices sur la performance dans chaque publication. Et c'est pourquoi on a analysé 2,3 millions de publications TikTok pour identifier les signaux que l'algorithme va récompenser. On va commencer par les bases. À quelle fréquence vous publiez et à quel moment. Aucun de ces deux indicateurs va vous aider à devenir viral indépendamment, mais si vous unissez les deux ensemble, vous avez plus de chances de rentrer dans cette phase de test de l'algorithme. Et c'est justement sur la régularité que de nombreux créateurs vont commencer à rencontrer des difficultés. Sur la base concrètement. Après sa publication sur TikTok, une vidéo va recevoir 96% de vues sur une moyenne de 10 jours après la publication. Et c'est pareil pour les interactions. 98% d'entre elles ont en général lieu pendant cette même période de 10 jours. C'est pendant cette période que l'algorithme va tester votre contenu auprès d'une audience qui vous connaît, mais surtout qui ne vous connaît pas, et on revient à l'indicateur du pour toi. Si les indicateurs sont positifs, vous avez de grandes chances d'avoir une vidéo qui va performer, et dans le cas contraire, la portée va être réduite, et au bout du 10e jour, la croissance de la vidéo va ralentir nettement. Si votre vidéo elle ne décolle pas, ça veut pas dire que votre contenu il est mauvais. C'est pas un jugement sur la qualité de la vidéo, mais c'est tout simplement la façon dont l'algorithme va fonctionner. A l'inverse, attendre 3 semaines entre 2 publications ne jouera certainement pas en votre faveur. Ça veut dire que vous perdez 3 occasions différentes d'être mises en avant par l'algorithme. Et ça évidemment, TikTok va s'en rappeler et ça va encore une fois jouer sur votre facteur de régularité. Chaque publication constitue un test d'environ 10 jours. Plus vous publiez, plus vous multiplierez votre possibilité d'être vu dans ces périodes de 10 jours. Et c'est la même chose, plus vous allez augmenter, plus vous allez aussi augmenter les possibilités d'être vu par d'autres personnes. Et il ne s'agit pas de publier pour publier parce que ça évidemment ça ne fonctionne pas. Ce qui donne des résultats, c'est d'être là chaque semaine avec du contenu qui mérite d'être testé. On va prendre le cas d'Inflow. C'est une application spécialisée dans les personnes qui ont le TDAH. Ils publient une fois par jour et ils obtiennent 19 fois plus d'interactions que d'autres comptes de leur taille. Et ils ont compris la règle d'or de TikTok, on ne publie pas une fois et on attend, mais on publie une fois et on fait ça de façon récurrente pour justement rentrer dans cette phase de test. Et on recommence encore et encore. L'heure à laquelle vous publiez, elle compte tout autant. Et justement à cause de cette fenêtre de test. La majeure partie de vos vues vont venir du feed pour toi et pas forcément de vos abonnés. Mais en revanche, connaître à quelle heure vos abonnés sont le plus actifs, ça vous permet d'avoir entre guillemets un petit peu cette idée de quand est-ce que vous devez publier votre prochaine vidéo. Si vous publiez à une heure propice où votre audience est possiblement en train de scroller, la phase de test va démarrer et du coup l'algorithme va aussi mettre plus facilement en avant votre vidéo, donc vous allez aussi avoir beaucoup plus de portée parce que vous savez déjà d'avance que cette audience active, vos abonnés sont connectés. Et la meilleure plage horaire, tout compte confondu, est entre 18h et 21h, avec un pic autour de 20h. Même si dans votre cas ça peut être différent, le jour de la semaine il compte peu, c'est surtout la plage horaire qui importe. Maintenir une bonne régularité et publier au moment opportun, c'est précisément là où la plupart des utilisateurs de TikTok vont lâcher l'affaire. Et c'est là que Metricool va intervenir. Il va vous montrer quand votre audience, à l'heure à laquelle elle est plus active, vous pouvez programmer toute votre semaine en amont et l'outil publiera à votre place. Comme ça, vous gardez le rythme sans être pour autant débordé et surtout, vous avez cette régularité pour entrer dans cette phase de test. Mais tout ça, ça permet uniquement à l'algorithme de tester votre contenu. Ça ne lui dit pas encore de quoi vous parlez. Et pourtant, c'est ce qui va déterminer qui va voir vos vidéos. Pour ça, les hashtags sont le point d'entrée le plus simple. On entend dire depuis super longtemps que les hashtags, ils ne servent à rien. Eh ben, je suis désolée de vous l'apprendre, si c'est important. Les données, elles racontent une histoire complètement différente. Sur TikTok, la découverte via hashtag, elle a doublé cette année. Ils ont donc plus de poids qu'avant. Et ils fonctionnent car ils vont indiquer le sujet de votre conversation à TikTok et ça va permettre de diffuser votre publication
dans une liste spécifique à ce mot-clé ou à ce hashtag. Utilisez un ou deux hashtags hyper descriptifs et hyper spécifiques. Oubliez le hashtag For You page ou viral parce que ça, encore une fois, vous allez être trop général et vous n'allez pas être situé dans un endroit spécifique parce qu'ils vont rien dire de spécial et ils vont rien dire sur votre contenu. Si vous enseignez l'anglais, utilisez des hashtags liés à l'apprentissage et à l'éducation de la langue. Si vous cuisinez, partagez le titre du plat ou la technique que vous avez utilisée pour réaliser ce plat. Donnez-lui un mot concret avec lequel il va pouvoir travailler. Et ça, encore une fois, ça ne va affecter qu'une seule publication. Le signal le plus important, c'est ce que va transmettre votre contenu à l'algorithme de TikTok. L'application va diffuser votre contenu en fonction des centres d'intérêt et pas selon le nombre d'abonnements de chaque utilisateur. C'est pour ça que quand vous allez créer du contenu du même type et ce de façon récurrente, et encore, l'algorithme va comprendre ce que vous proposez et il va le rediriger à des personnes qui vont consommer ce que vous proposez. Et prenez ça vraiment au pied de la lettre parce que les comptes qui vont se démarquer, en général, c'est ceux qui vont vraiment répéter encore et encore ce format spécifique. Wild Hats, comme son nom l'indique, fabrique des chapeaux de cow-boy. Jusqu'ici, rien de spécial. Et pourtant, leurs vidéos en général vont avoir jusqu'à 95 000 interactions, soit 31 fois plus d'interactions qu'un autre compte avec à peu près la même audience. Et ça, c'est parce qu'ils vont utiliser un format qui va tourner autour d'une seule chose, le processus de fabrication du chapeau de cow-boy. Quelque chose qu'ils faisaient déjà avec ou sans audience et avec ou sans téléphone dans leur atelier, ça a fini par devenir leur plus gros atout. Alors vous avez compris, testez, trouvez votre format et faites confiance à l'algorithme pendant quelques semaines et rappelez toujours la phase de test. Vous aurez sûrement l'impression de tourner en rond, c'est inévitable. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'algorithme a commencé à comprendre qui vous êtes et ce que vous proposez. Et à ce stade, l'algorithme a déjà compris quand même qui vous êtes, ce que vous proposez et va être beaucoup plus enclin à proposer le bon contenu aux bonnes personnes. Ce qu'elles font ensuite, interaction, like, commentaires, etc. C'est ce qui va déterminer s'il va mettre plus en avant votre vidéo et du coup pousser votre porte. Et vous pouvez aussi influencer ce signal-là. Et pas forcément de la façon dont vous imaginez. Le réflexe le plus naturel, c'est de demander des likes. Et en général, ça se retourne un petit peu contre vous. Les vidéos qui vont demander à recevoir des likes ont en moyenne 60% en moins de likes et d'interactions que la moyenne. Et parce que c'est tout simplement un petit peu une demande à sens unique. Vous demandez un like, mais qu'est-ce que vous donnez en retour ? Et elle va finir par faire quoi ? Par scroller, parce qu'il n'y a pas forcément un enjeu pour eux. Donc vous l'aurez compris, ce qui va fonctionner, c'est plutôt l'inverse. Apporter quelque chose à votre audience et qui va surtout pouvoir l'utiliser. Et c'est en posant une vraie question. En général, les publications qui vont poser une question vont obtenir 26% plus d'interactions que celles qui ne posent pas de questions dans leur vidéo. Évidemment, évitez les questions du style « Est-ce que vous avez trouvé ça utile ?» C'est une question hyper random, hyper lambda et que tout le monde peut faire. Posez vraiment une question qui ait du sens. Pensez plutôt à une question que vous-même, vous auriez envie de répondre. Déjà, si vous partez de ce principe-là, ce sera beaucoup plus simple et ce sera surtout beaucoup plus naturel et ça fera sens. Enfin, continuez à donner à l'algorithme quelque chose qu'il peut identifier et qu'il peut comprendre et cherchez surtout à créer des vraies interactions avec votre audience plutôt qu'à de courir après les likes. C'est l'un des principaux enseignements qu'on a tiré de notre étude où on a analysé plus de 2,3 millions de publications TikTok. Si vous voulez lire l'étude complète, je vous la laisse dans la barre de description parce qu'il y a vraiment de quoi lire, ça ce n'est qu'un avant-goût de l'étude. Et si vous voulez passer à l'action, vous pouvez toujours créer votre compte Metricool, le lien est aussi disponible dans la barre de description. Vous pourrez du coup maintenir la régularité sans TikTok, publier à la bonne heure et surtout ne pas vous sentir débordé et ne pas avoir à être présent constamment sur l'application TikTok. Parce que Metricool le fera à votre place. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt Metricoolers dans une prochaine vidéo. Ciao!